Bouge ton coq, c'est un mouvement citoyen qui a vocation à rassembler les pouvoirs publics, les entreprises et les citoyens pour essaimer sur les territoires des initiatives d'intérêt général. Alors, ces initiatives d'intérêt général, elles ont vocation à répondre aux différents enjeux auxquels fait face la ruralité. La ruralité, on est persuadé, nous on a une vision extrêmement positive de la ruralité, donc il y a beaucoup de dynamisme dans la ruralité, des porteurs de projets vraiment un peu partout, mais il y a des bonnes pratiques qui malheureusement existent sur un territoire et finalement dans d'autres territoires on ne le sait pas. Et la vocation de Bouge ton coq, c'est d'amener ces solutions sur d'autres territoires et de réunir des collectifs pour les faire émerger et apporter des solutions au village. Une épicerie citoyenne, c'est une épicerie pour les citoyens et par les citoyens. Ça veut dire que concrètement, ce sont les citoyens d'un village qui se réunissent, créent une association et décident de créer une épicerie dans un local qui, généralement, est mis à disposition par le maire ou par un ancien commerçant. Enfin voilà, il y a différents cas de figure. Ces adhérents donnent par famille 2 heures de leur temps par mois. Donc, ce qui est tout à fait réalisable pour des habitants de village. Et ça a plein de vertus. La première vertu, c'est qu'il y a 75% des produits qui sont en circuit court. Donc ça permet de maintenir la filière des petits producteurs. La deuxième caractéristique, c'est qu'il n'y a pas de marge parce que c'est associatif. Et comme il n'y a pas de marge, ce qui est acheté 1 euro à un petit producteur est revendu 1 euro aux consommateurs. Et donc ça permet à la fois de rémunérer au juste prix les petits producteurs et en même temps d'offrir des produits de bonne qualité à des prix raisonnables aux consommateurs, ce qui les amène à consommer davantage dans les villages et à aller un petit peu moins dans la grande distribution et donc d'être pérennes dans le village. Sur le territoire de Meurthe-et-Moselle, un maire qui est intéressé par le sujet ou un citoyen qui est intéressé par le sujet dans un village de moins de 3500 habitants, il peut nous contacter, soit sur le site bougetoncoq.fr, soit sur le site de notre partenaire monépi.fr, qui est la solution d'épicerie associative avec laquelle nous travaillons, ou nous envoyer un mail. On demande 2-3 informations, c'est très rapide. Derrière, on prend contact avec la personne très rapidement, soit par mail, soit par téléphone. En tout cas, juste derrière, ils ont la possibilité de communiquer avec nous par téléphone très simplement. Et on accompagne très concrètement le projet s'il y a une vraie volonté. Ça va de la constitution des statuts de l'association, c'est-à-dire des modèles types de statut associatif, de l'aide potentielle s'il manque un local, éventuellement prendre contact avec l'association des maires ou l'association des maires ruraux pour voir si on peut débloquer la situation. Et puis toute la prise en main du système Monépi, qui est le système de gestion de l'épicerie qui est totalement gratuit et complètement mis à disposition, où là on intervient vraiment en temps réel pour leur apprendre le système de gestion, le système logistique. C'est un système très simple, vraiment n'importe qui peut l'apprendre très rapidement. Et puis évidemment, une fois que l'épicerie est créée, on continue à les suivre, voire à les mettre en relation avec d'autres épis, d'autres personnes qui ont vécu la même aventure. En fait, le coût de création d'une épicerie citoyenne, il est très variable selon l'implication des uns et des autres. Généralement, en effet, le local est mis à disposition gratuitement. Et donc après, j'ai envie de dire que c'est l'énergie citoyenne qui fait le reste. Donc si vous avez 3 ou 4 étagères à mettre, il y a besoin d'un ordinateur pour assurer le système, la caisse et le système de gestion de l'épicerie. S'il y a besoin, il faut repasser un petit coup de badigeon dans le local. Nous, pour ces petites choses, on apporte une subvention d'amorçage de 1 100 €. Ça ne fait pas tout, mais ça aide, ça contribue à faire ces petites choses. Mais concrètement, il y a des épiceries qui se sont lancées avec 0 €. Le conseil départemental, depuis plusieurs années, travaille sur la question de l'alimentation. C'est à la fois à la croisée des problématiques autour du développement rural, d'une part, ce qui est quand même une mission importante du département, mais c'est à la croisée aussi des questions liées à la transition écologique avec la mise en valeur des circuits courts, et c'est aussi dans une démarche de solidarité, ce qui est l'ADN des conseils départementaux en France, et encore plus singulièrement en Meurthe-et-Moselle. Donc financièrement, c'est un apport de 11 000 € sur un projet qui laisse entendre une dizaine
d'épicerie solidaire qui serait développée en tout cas dans un premier temps. 11 000 €, mais il faudrait ajouter à la subvention l'ensemble de l'articulation, de l'information, l'ingénierie, vous l'avez entendu tout à l'heure, la mobilisation des services, elle est importante dans ce genre de projet. Donc évidemment, il y a une question d'argent, de subvention, pour, je dirais, lancer l'affaire. Mais après, évidemment, il y a aussi tous les services du département directement concernés qui sont là pour suivre, soutenir dans la durée le projet.